Et si vous pensiez tout connaître sur le champion au parcours sans faute, préparez-vous à être surpris car ce que vous allez découvrir dépasse largement le cadre du simple jeu télévisé. Une faille s'est ouverte un moment suspendu où le masque est tombé, révélant une part d'ombre insoupçonnée, et ce n'est que le début, car derrière cette déclaration choc se cache un enchaînement d'événements soigneusement dissimulés. Jusqu'ici, pourquoi Jessica semblait-elle si bouleversée? Que cache réellement cette complicité apparente entre eux? Et surtout, quel est le lien entre cette révélation et la rumeur persistante qui circule en coulisses depuis plusieurs semaines? Tout va s'éclaircir, mais pas tout de suite. Chaque détail, chaque mot, chaque silence compte, et vous comprendrez pourquoi ce moment marque peut-être la fin d'un mythe ou le début d'une vérité bien plus dérangeante. Restez avec nous. Abonnez-vous maintenant et plongez au cœur d'une histoire qui dépasse de loin le cadre du divertissement. Personne ne s'attendait à ce qu'Emilien prononce ces mots-là d'une voix brisée, presque tremblante, les yeux ancrés dans ceux de Jessica, comme s'il cherchait à la retenir dans un monde qu'il savait sur le point de s'effondrer. Il n'a pas crié, il n'a pas hurlé, mais la salle entière s'est figée au moment exact où il a murmuré cette phrase terrible, cette vérité suspendue dans l'air glacé du plateau. Ce que j'ai fait, je ne peux pas le réparer. Jessica, et soudain, le silence est devenu assourdissant, comme si tous les sons avaient été aspirés par l'onde de choc de ces quelques mots. Les caméras ont continué à tourner mécaniquement, sans comprendre vraiment l'ampleur de ce qui était en train de se produire. Et Jessica, elle n'a pas répondu pas tout de suite. Son visage s'est figé d'abord, puis ses lèvres ont tremblé. Son regard s'est éteint, quelque chose s'est brisé en elle, mais personne ne savait encore quoi exactement, car personne ne comprenait ce que cachait réellement cette confession cryptique, ce « que j'ai fait, mais qu'avait-il fait au juste ?» Quelles étaient les limites qu'il avait franchies? Et pourquoi maintenant? Pourquoi? Ici, il ne s'agissait pas d'un simple différend, ou d'un regret anodin. Non. Il y avait dans son ton cette gravité que seuls ceux qui portent un poids depuis trop longtemps peuvent de comprendre. Il ne cherchait pas à se justifier, il ne cherchait pas à s'excuser. Il annonçait un cataclysme, et ce cataclysme portait un nom que personne n'a entendu à haute voix, mais que tous ont deviné. Quand Jessica a reculé d'un pas comme si elle venait de recevoir une claque invisible, quelque chose dans son regard est passé de la sidération à la terreur pure. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Sa main s'est portée à sa poitrine et pendant une fraction de seconde, elle a semblé sur le point de s'effondrer. Puis elle a tourné les talons sans dire un mot et a quitté le plateau sous les yeux ébahis du public et de Jean-Luc Reichmann, incapable d'intervenir ce qui s'est passé. Ensuite, personne ne pouvait l'inventer, car dans les coulisses des techniciens stupéfaits, on vu Jessica s'effondrer contre un mur, le souffle court, les larmes coulant sans fin sur ses joues, tandis qu'un membre de la production lui tendait une bouteille d'eau en vain. Elle murmurait quelque chose sans cohérence, comme si elle répétait un souvenir qu'elle essayait de chasser, mais qu'elle n'arrivait plus à enfermer. Et dans la loge d'Emilien, c'était un autre spectacle. Un Emilien seul, assis face au miroir, le regard fixe, répétant presque en boucle. J'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû le dire avant que tout n'explose. Il n'a pas pleuré. Pas une seule larme, mais son visage portait l'empreinte de quelqu'un qui venait de perdre beaucoup plus qu'un simple jeu. Quelqu'un qui savait que plus rien ne serait jamais comme avant, ce que les spectateurs ne savaient pas encore. C'est que cette révélation était le point culminant d'une tension bien plus ancienne, un secret entretenu pendant des mois, un secret que seuls 2 ou 3 membres de l'équipe soupçonnaient vaguement, et encore avec prudence, car tout semblait trop invraisemblable pour être vrai. Mais à mesure que les minutes passaient, les langues se déliaient, les techniciens se regardaient et certains chuchotaient qu'ils avaient déjà surpris des conversations tendues entre Jessica et Emilien dans des couloirs déserts. D'autres disaient l'avoir vu un jour quitter précipitamment le studio en larmes. Mais tous, jusqu'à présent, avaient préféré croire qu'il s'agissait de stress de tournage ou de malentendus banals. Personne n'avait osé envisager que le lien entre eux dépassait l'écran, que derrière les sourires complices et les regards échangés se cachait une histoire bien plus trouble, bien plus ancienne, peut-être même bien plus grave. Car si ce que certains commencent à suggérer est vrai, alors la confession d'Emilien ne serait que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste, une histoire d'abus de manipulation ou peut-être de trahison intime.
Les versions divergent, les rumeurs se multiplient, mais une chose est certaine, plus personne ne regarde Émilien de la même manière, car même ses réponses pendant le jeu, ses sourires, sa concentration impeccable, semblent aujourd'hui empreints d'une autre lecture, comme si chaque victoire cachait un cri étouffé, comme si derrière chaque bonne réponse se trouvait une tentative désespérée d'oublier ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas encore dit, mais qu'il ne pouvait plus taire. Et maintenant que les caméras se sont éteintes, que les projecteurs ont cessé d'éblouir, les visages figés, et que le plateau, autrefois théâtre de victoires joyeuses, est redevenu silencieux, il ne reste que les échos d'un moment que personne n'aurait pu imaginer, car ce que vous venez de découvrir n'est qu'une infime partie d'un récit bien plus vaste, une vérité enfouie sous des couches de silence, de peur et peut-être même de honte. Chaque regard échangé, chaque mot retenu, chaque tremblement du corps de Jessica, chaque soupir d'Émilien résonne aujourd'hui, avec une intensité nouvelle et brutale. Les masques sont tombés et ce qui s'en dégage n'est pas simplement une confession. C'est un cri du cœur, une déflagration intime que rien ni personne ne pourra effacer. La suite reste encore floue, les versions divergent, les réactions fusent sur les réseaux sociaux, certains soutiennent Émilien, d'autres accusent Jessica ou défendent sa douleur. Mais tous s'accordent sur un point, une frontière invisible a été franchie, et désormais plus rien ne sera jamais comme avant, car cette émission, cette scène, cette révélation ont ouvert une brèche, et ceux qui s'y sont penchés y ont vu bien plus qu'une histoire de télévision. Ils y ont vu l'effondrement d'un mythe, la mise à nu d'une relation dont les non-dits pèsent bien plus que tous les mots hurlés. Et ce n'est qu'en reconstituant pièce par pièce les fragments laissés derrière que nous pourrons peut-être approcher ce qui s'est vraiment passé. Car derrière les apparences, derrière les jeux de lumière et les sourires se cache une douleur que les mots ne suffisent pas à exprimer. Si cette histoire vous a bouleversé, intrigué ou simplement poussé à voir au-delà des apparences, alors vous savez à quel point il est essentiel de ne rien manquer. Des prochaines révélations, abonnez-vous dès maintenant pour suivre chaque rebondissement, chaque témoignage, chaque preuve qui viendra éclairer un peu plus l'ombre dans laquelle Émilien et Jessica ont glissé ce jour-là. Votre regard ne sera plus jamais le même.